Salut à tous et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief, pour le débrief du match du Real contre Cadix. Match qui s'est déroulé au stade de Valdebebas du Real Madrid. Match à oublier avant les deux matchs très importants pour la Ligue des Champions et le match, le Classico contre le Barça. Donc match à oublier, 1-0 sur notre pelouse, but de Anthony Lozano à la 16e minute. Je le répète beaucoup de fois, mais match vraiment à oublier pour le Real Madrid. Pas grand chose pour montrer dans ce match. On s'est beaucoup ennuyé en première mi-temps. Vraiment, vraiment. Non, mais alors, c'est vraiment ennuyé. On peut voir avec les statistiques 75%. 75%, c'est énorme. Mais c'est une domination stérile. Et il faut tirer le grand chapeau pour à l'autre équipe, à Cadiz, qui ont très bien joué, qui ont fait leur match, ils ont gagné, ils ont reparti avec 3 points tout simplement. Vous pouvez voir, ils ont eu 9 tirs, pardon, 5 tirs cadrés contre 2 pour le Real. 2 tirs cadrés. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est très 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 faible pour une équipe comme le Real Madrid. Et les corners, ils viennent à l'extérieur, ils ont 11 corners. C'est énorme, 11 corners. Déjà pour une équipe à domicile, le Real ils en ont eu 4. 6 en jeu, c'est un truc de ouf. Ce match, franchement, il faut vraiment oublier le plus tôt possible. Je pense que ça va faire du bien pour le Real de perdre ce match. Ils devront se réveiller parce que ça allait venir, ça allait venir après les matchs contre Betis et je sais plus qui d'autre, Valladolid, ça allait venir, franchement. Le niveau affiché par les joueurs du Real, très 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 faible. C'est très inquiétant pour les matchs à venir. Voilà, il faut parler. Il faudra en parler longuement de ce genre de match. Mais sinon, le match du Real, on a commencé avec un 4-3-3 face à un 4-4-2. Cadiz, Zidane a commencé à 4-3. Il devait faire reposer quelques joueurs, ceux qui revenaient de la trêve, surtout, comme Casemiro, Valverde. Donc on a commencé avec Courtois au cage, comme d'hab. Ramos, Varane, Ramos qui est sorti à la mi-temps, à la place de Militao. Militao qui a pris la place de Ramos qui s'est blessé. On espère que ça va être une blessure légère qui va revenir pour le match de Shakhtar, et ensuite le match du Barça. Mais sinon, la formation c'est donc Nacho, qui est l'arrière droit, puisque Odriozola et Carvajal sont indisponibles. Varane, donc Ramos, et Marcelo qui remplace Ferland Mendy. Marcelo, oui. Donc milieu central, milieu centraux, Isco, Kroos, Modric. C'est le 4-3 classique de Zidane. Après il y a Benzema en attaque, comme d'hab. Vinicius à gauche et Lucas Vasquez. Lucas Vasquez qui est titulaire à la place de Rodrigo. Il faudra en parler de ce choix tactique de Zidane. Et en face, c'était 4-4-2 côté Cadiz. Ledesma au cage, Fali, Kala, Espino et Acapo. Sanchez Ponce, José Marie Johnson et Alex Fernandez, le frère de Nacho, qui était face à face dans ce match. Et Lozano qui a marqué le but, et Alvaro Negredo, qu'on connaît très bien euh, dans le football espagnol. Avant de passer aux notes, on va parler un peu du match. Première mi-temps catastrophique, il faut le dire, hein, il faut vraiment le dire et souligner, catastrophique première mi-temps de Real Madrid. Rien du tout, il n'y a rien qui marchait. Il n'y a rien du tout. Et il faut vraiment me remercier Courtois, parce que sinon, s'il n'y avait pas Courtois, on repartait au vestiaire avec un bon petit 0-3. Voilà, hein. Un 0-3 mais un 0-4. Courtois encore. Si Courtois est l'homme du match côté Real Madrid, il faut savoir que le Real Madrid a mal joué. C'est simple. Si Courtois est l'homme du match, c'est que Real a mal joué. Donc voilà. Deuxième mi-temps, c'était pareil, mais juste. Je pense que le match du Real a commencé à la 80e minute. À la 80e minute, après. À partir de la tête de Vinicius. La tête là qui rate le cadre, les cages vides. Mais c'est à ce moment-là que le match a commencé pour le Real. Donc c'était un réveil très tardif. Après le transversal de Benzema et tout et tout. Il y a eu 3-4 occasions au match pour le Real, mais c'est très insuffisant. On peut pas faire ça.
C'est le Real Madrid. On joue contre une équipe promue, on perd 1-0 à domicile. Il faut pas enlever le mérite de l'équipe adverse. Ils ont bien joué. Mais ce que je veux dire, c'est que le Real devrait normalement gagner ce genre de match, tout simplement. Bref, passons aux notes. Passons aux notes des joueurs. Courtois, homme du match. Côté Real, parce que on perd, donc c'est pas bien. Courtois 7,5, homme du match. Il a sauvé le Real. Il a fait une petite sortie hasardeuse qui aurait pu coûter un petit but. Mais si, heureusement que ça va passer. Donc 7,5 pour Courtois, homme du match, haut la main. Nacho, pas grand chose à dire spécialement pour Nacho. Nacho il est juste là-bas, voilà. Nacho, arrière droit. Offensivement, il donne rien du tout. Défensivement, il est juste ok. Donc je mets 4, je sais pas quoi mettre. Voilà, 4. Varane, je crois que c'était le meilleur côté Real en défense. Première mi-temps moyenne, mais deuxième mi-temps, il a quand même sauvé le Real pas mal de fois. Et avec ses replis défensifs et cette vitesse. Cette vitesse. C'est demi donc pour Varane. Et Ramos qui s'est blessé donc à la mi-temps. 6 pour Ramos. Il était bon, il a sauvé le but très tôt. Il nous a empêché de prendre un but très tôt. Donc le Real aurait pu encaisser beaucoup de plus de buts aujourd'hui. Donc 6 pour Ramos. Marcelo, catastrophique. 2,5. Offensivement, il a été catastrophique. Il a rien fait. Il a rien donné. Il a rien proposé pour le Real. Et défensivement, c'est comme d'hab Marcelo. C'est pour ça que Mendy il est titulaire. Et voilà. À chaque fois qu'on voit Marcelo titulaire. Bon, Marcelo j'adore, mais voilà. Je sais plus le joueur qui était bon, il est plus âgé maintenant. Mais sinon, voilà. 2,5 pour Marcelo. Match à oublier. Et on passe au prochain. Donc c'est Kroos. Kroos, match aussi à oublier. Kroos rate pas ses matchs. Rate pas de matchs généralement en championnat. Généralement, quoi. Mais là, tout a été raté. Il a raté pas mal de choses. À part le centre là pour Vinicius. Ou Vinicius manque le cadre. J'ai trouvé Kroos à côté du match. Passe longue, passe courte. Manque d'envie. Tout. Il y a tout. Il a raté son match Kroos. Donc 4. Et je suis gentil 4. Modric, j'ai pas compris. Modric, j'ai pas compris pourquoi il joue. Ok, tu veux faire reposer les Sud-Américains, c'est un voyage long et tout. Mais il a aussi été en sélection. Il a joué contre la France. Il revient. Il a 35 ans quand même. Il va pas revenir faire 90 minutes pleines. Donc pour Modric, je suis contre le choix de mettre Modric sur ce match. J'aurais préféré Valverde qui est beaucoup plus jeune, même s'il a voyagé en Amérique du Sud. Donc 2 sur 10, il a tout raté Modric ce soir, je suis désolé. Contrairement au match d'avant, il a bien joué. Il était même, je crois que c'est l'homme du match, j'ai choisi, ou Courtois encore, je sais plus. Mais sinon, voilà, Modric a été très bon. Mauvais. Et voilà, hein. Ça montre le visage du Real sur ce match. Tous les joueurs ont été mauvais. À part Courtois, peut-être les trois défenseurs centraux. Et je compte Militao parce qu'il a été bon quand il était entré. Sinon, après, il y a Isco. Isco, c'est fini, Isco. Bon, ce match, c'est pas le plus moche côté Isco. Mais physiquement, il est à la ramasse. Il est nul physiquement. Tu le vois sur ce. Comment il marche, tu le vois. Tu vois Isco, tu dis c'est qui lui. Non, mais franchement, tu te dis c'est qui ce joueur. Est-ce qu'il joue au Real? Il a essayé, c'est pour ça que je mets 3,5. Il a quand même essayé, mais sinon, le jeu au pied, j'ai pas aimé, hein. Techniquement, c'est plus l'Isco qu'on connaissait, qu'on voyait en 2017. Et je pense aussi que ce système de jeu ne lui convient pas, le code 4-3. Je préfère largement Isco 4-4-2 en losange. Mais voilà, donc c'est comme ça. C'est Zidane qui décide. Mais voilà, 3,5 pour Isco. On espère qu'il va revenir au top de sa forme. Sinon je pense qu'il va quitter cet été. S'il revient pas
si Isco ne revient pas comme l'Isco d'avant. Vinicius Junior, il m'a déçu ce soir. Il m'a déçu parce qu'il pouvait faire beaucoup plus et beaucoup, voilà, beaucoup mieux. Donc, il m'a déçu parce que il a pas essayé. Certes, il a essayé des tirs et tout, mais moi je veux le Vinicius qui rentre dedans, qui dribble, qui montre son Vinicius quoi. Il peut facilement se défaire d'un joueur, mais aujourd'hui il a pas essayé. Donc en même temps, la défense de Cadiz était à 10 derrière, donc il n'y avait pas grand chose à essayer. Mais sinon 4,5 pour Vinicius. Dommage, c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas mis sa tête. Ça aurait pu nous ramener un point, mais voilà. Donc Vinicius 4,5. Lucas Vasquez, le pire joueur sur ce match, 1,5. Même 1, même 0 si vous voulez. Juste parce que je suis gentil, j'ai mis 1,5 parce que Vasquez, je sais pas ce qu'il fait sur la fin du match. Je sais pas ce qu'il fait en tant que titulaire au Real Madrid en 2020. Va falloir m'expliquer ça. Non mais honnêtement, hein, 1,5 pour Vasquez, même moins, même 0, je sais pas, vous mettez ce que vous voulez. Mais il fait quoi en tant que titulaire au Real? Il y a Rodrigo. Il y a Rodrigo. Tu veux mettre un ailier droit, tu mets Rodrigo. C'est simple. Ou Asensio, bon. Pas le meilleur match quand il est entré, mais bon. Benzema, j'ai pas aimé du tout. Je suis désolé, je suis un très grand fan de Benzema, j'adore Benzema. Mais ce soir, ça n'a pas été le cas. Si j'aime toujours Benzema, mais il n'a pas été bon, quoi. À part la barre transversale, j'ai pas vu le Benzema qu'on connaît. Je pense que Benzema, quand il est mauvais, il faut le sortir. Parce il est au Real, là. Il a fait 12 ans au Real, ou je sais plus combien. Il pense qu'il est intouchable. Il faut lui montrer qu'il peut être concurrencé. Il y a Jovic, il aurait pu. Je pense que Zidane aurait dû sortir Benzema le 60e, 65e. Il est mauvais, tu le sors, c'est simple. C'est simple, tu le laisses pas à la fin. Bon, les remplaçants, Asensio, j'ai pas aimé du tout. Il est rentré, il a rien fait. Il est censé rapporter de la fraîcheur, des dribbles, des tirs, il a rien fait. Il a rien fait. Ses centres, non. Je suis désolé, mais c'est pas l'Asensio qu'on veut. Et voilà, donc 2 pour Asensio. Casemiro, il a été bon. Bon, pas bon stratosphérique, mais entrée ok. Entrée correcte pour Casemiro. Pas grand chose à dire. Tout comme pour Valverde. Hein. Pas grand chose à dire. Valverde, bon. Je sais pas quoi dire. Et ensuite Militao, il a été bon. Franchement, il a été bon. Après, il va encore être remplaçant. Je pense que Varane et Ramos sont encore au-dessus de lui. Mais s'il continue comme ça, il va bientôt être. Il va bientôt faire parmi des plans de Zidane, si Zidane continue. Et le dernier remplaçant, c'était Jovic, qui était entré en cours du jeu. Mais 10 minutes, 15 minutes, c'est pas suffisant pour noter un joueur, à mon avis. Donc j'ai mis Jovic non noté, même s'il a mis un but en hors-jeu. Un but donc qui a été refusé. Voilà donc pour les notes des joueurs. On se retrouve au prochain match pour le débrief du match contre Shakhtar en Champions League. On espère que le Real va se relever et on espère les 3 points pour commencer cette belle saison en Champions League. Donc voilà, salut à tous et on se retrouve pour la prochaine vidéo après le match du Shakhtar.